Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez particulier qui peut être déterminant pour la vie. C'est le fait de savoir s'il faut mieux persévérer dans quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque chose auquel on n'a aucun intérêt, qui nous fait chier quoi, pour lequel on vraiment s'en fout mais on persévère quand même, ou vaut mieux abandonner cette chose. Moi, on me dit souvent que je suis quelqu'un de persévérant, qui aime bien, qui n'abandonne pas tout simplement. Mais il y a certains trucs, d'accord, à la limite, il faut, à chaque fois au début, je pense, il faut s'accrocher, voir si on peut y arriver, etc. Voir si on peut le faire, si on est capable de le faire. Au début, il faut constamment se dire ça, se dire on va le faire, voilà. Et quand on a déjà beaucoup persévéré, qu'on a déjà fait un long pas, enfin voilà, qu'on a déjà bien avancé, qu'on n'y arrive toujours pas, et qu'on ne s'y plaît toujours pas, et qu'on ne voit toujours pas d'intérêt. J'ai du mal à articuler, oui. Est-ce qu'il vaut mieux au final d'abandonner cette chose? Car je pense que moi, les entrepreneurs de tous les jours, ceux qui ont réussi, ils ont dû abandonner certaines choses, laisser tomber certaines choses. Et ils ont persévéré, ils ont énormément persévéré dans des choses importantes qui leur tenaient à cœur, pour lesquelles ils voyaient de l'intérêt. Peut-être que certains, ils ont laissé tomber le fait d'apprendre l'histoire ou des maths, je sais pas, à l'école. Car pour eux, c'était inutile. Il n'y avait aucun intérêt. Cela ne leur allait apporter rien. C'est comme, je sais pas. Je vais prendre l'exemple de Benzema, oui, un footballeur. Il avait laissé, il n'a pas son bac, et il avait laissé tomber, il me semble, le lycée ou un truc comme ça, pour jouer au foot, se concentrer sur le football, au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et il a réussi. Est-ce que s'il avait continué le lycée ou un truc comme ça, il aurait gagé sa carrière de footballeur, son talent? Voilà. Est-ce que le fait de s'être concentré à 100% sur le foot l'a aidé au final là, à réussir? Moi je pense très clairement que oui. Oui. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors voilà, j'ai pris l'exemple de Benzema, mais il y en a plein d'autres. Je ferai cet exemple parce que c'est un joueur que j'aime bien et je regarde beaucoup le foot. Mais il y en a plein dans la vie de tous les jours. Exemple. C'est pas moi dans le cinéma avec les acteurs. Il y a des acteurs qui n'ont pas leur bac, je crois, comme Omar Sy, etc. Et ils ont sans doute arrêté l'école, le collège, ou enfin le lycée plutôt, pour se concentrer sur leur passion, sur le projet qu'ils tenaient à cœur. Excuse-moi, je parlais d'Omar Sy à ce moment-là qui avait quitté le lycée qui était proche d'avoir le bac, de faire sans doute sa dernière année de terminale. J'avais vu une vidéo sur ça et que c'était pour le festival de Cannes, dans lequel il y avait, je crois, Jamel Debbouze qui voulait rencontrer. Bref.
moi je pense que bah, ces personnes-là montrent que il faut absolument persévérer dans les bonnes choses et laisser tomber des choses qui seraient inutiles pour nous en tout cas, à notre avis. Alors, je te dis pas d'abandonner l'école, de tout lâcher du jour au lendemain. Ça non, c'est clair. Je sais pas si t'es fort en sciences et que t'as vraiment envie de travailler dans cela, dans les maths et tout, bah vas-y, hein, continue. Honnêtement, fais des études scientifiques s'il faut. Mais voilà. Il faut savoir si ce que tu es en train de faire va t'apporter. Est-ce que persévérer dans cela est utile ou il faut mieux persévérer dans d'autres choses? Se concentrer dans d'autres choses, etc. etc. Alors, tu vois, moi, là, je suis toujours au lycée, je suis en seconde et je fais des vidéos alors que je pourrais me concentrer sur les évaluations que j'ai à faire, mes devoirs. Mais je décide quand même de prendre le risque de faire des vidéos. Un risque très grand. Encore une fois interrompu. Désolé. Hein. J'ai toujours peur que les gens me jugent quand je passe avec mon téléphone en train de me filmer et me parler. Bon, décidément, on va pas revenir sur ça. Je disais que là, actuellement, je suis dans une période où je fais très peu mes devoirs depuis, allez, une semaine. Depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, la dev perso là où je parle, et bah, je suis moins sérieux dans mon travail scolaire. Enfin, je sais pas, c'est pas que je suis moins sérieux, mais j'y mets beaucoup moins d'importance, d'utilité, de cœur qu'avant. Oui, je fais pas de vidéos de ma chambre car j'ai peur que mes parents et mes frères et sœurs se rendent compte de certaines choses. Et j'ai peur que les gens ne me connaissent pas, me trouvent bizarre. Bon. Bon. Quoi qu'il arrive, où que je fasse mes vidéos, je me poserai des questions sur ce que les gens pensent de moi. J'aurai toujours cette gêne et cette ambition de me filmer, alors que je ne devrais pas. Alors on va encore une fois revenir sur ce que j'étais en train de dire. Ouais, donc alors mes notes, elles n'ont pas baissé en soi. Enfin, ou ça va quoi. En fait, avant je travaillais beaucoup trop de temps. Mes parents me disaient ouais, tu travailles trop et tout. Même là, à l'heure actuelle, ils croient que dans ma chambre, je fais du travail scolaire, alors que pas du tout. Pas du tout. Ils disent que pour moi, il n'y a que deux choses dans la vie. C'est l'école, enfin le lycée et le sport. Alors le sport, oui. Mais le lycée, ça devient de moins en moins vrai.
Alors pour le moment c'était très vrai, hein, je travaillais énormément. Je restais bloqué sur des heures, des exercices auxquels je n'y arrivais pas, alors que le prof n'allait pas forcément le vérifier, alors que c'était pas vraiment utile pour moi. Ça changeait très peu de choses. Je pouvais très bien le faire en 5 minutes bâclé, ça allait être le même résultat que rester des heures devant. Voilà. Maintenant je l'ai fait plus vite, on va dire, un peu plus bâclé, c'est vrai, moins bien fait, mais mieux vaut l'action que la perfection. Je l'ai déjà dit ça. J'essaye de mettre ça en tête, voilà, que être perfectionniste, ça a beaucoup de désavantages. Ça peut faire rater certaines choses. Ça t'embête dans la vie de tous les jours. Ça te fatigue, c'est fatigant. Je te fatigue inutilement. Je reviens environ 1 heure ou 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure plus tard de cette vidéo. J'étais allé faire autre chose. Voilà, je devais faire autre chose. Je m'excuse encore une fois. Bon, alors, le perfectionniste, c'est vraiment mauvais, comme je disais. Pour être là à vouloir faire les choses bien dans des matières. Voilà, par exemple, je me casse la tête dans des matières, dans des exercices inutiles qui rien me changer en fait. Même dans ce qui est de l'art plastique, la musique avant 3e et un truc, voilà. Ou dans lequel, si tu le fais bâcler, ça va pas changer ta vie. Honnêtement. Donc on peut se dire que c'est la fin de cette vidéo interminable par le fait des coupures. À la prochaine.